Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial, mais souvent un peu survolé en médecine esthétique, les valeurs de marque. Ah oui, c'est fondamental. Et on ne parle pas juste de slogans accrocheurs sur un site web, hein. On parle de ce qui constitue vraiment l'âme d'une clinique, ce qui assure son succès sur le long terme. Surtout dans un marché aussi concurrentiel. Exactement. Alors pour nous éclairer, on va s'appuyer sur les analyses du docteur Hari Massoudi. C'est un profil assez intéressant. Biologiste moléculaire, ancien chercheur en médecine régénérative. Oui, et maintenant, consultant business pour le secteur de la beauté. C'est pas commun. Non, et il a développé une sorte de masterclass pour les praticiens, ceux qui sont vraiment ambitieux, qui veulent construire quelque chose de solide. Notre mission, c'est d'extraire l'essence de sa méthode. Comprendre comment définir et surtout faire vivre des valeurs qui créent une vraie connexion. C'est ça, pour assurer la pérennité. Et c'est vital aujourd'hui, je le redis, parce qu'avec toutes les offres qui existent, comment on se différencie vraiment? Le prix, la dernière machine miracle? Peut-être à court terme. Voilà, à court terme, mais ce qui fidélise, ce qui attire les bons patients, ceux qui cherchent une confiance, pas juste une promo, ce sont des valeurs claires, incarnées. C'est bien plus que du marketing, c'est stratégique. Alors, entrons dans le vif. Première grande idée de Massoudi, les vraies valeurs, ce ne sont pas des mots comme excellence, innovation, des mots un peu galvaudés, quoi. Exactement. C'est creux si ça ne repose sur rien. Lui, il parle de croyances fondamentales. Il nous dit, demandez-vous ce que vous croyez vraiment. Sur la beauté, le vieillissement, quelles sont les 2-3 convictions profondes? Celles que vous défendriez même si, c'est pas populaire ou si ça coûte. Et c'est là toute la question de l'authenticité. Massoudi donne un exemple très parlant. Une clinique à Beverly Hills. Leur croyance centrale, c'est vieillir de manière appropriée, pas agressivement jeune. Intéressant comme positionnement. Très. Ils pensent sincèrement que, par exemple, injecter massivement du botox préventif à une jeune de 25 ans, c'est pas forcément une bonne médecine. Et ils agissent en conséquence. C'est-à-dire? Ils refusent, poliment mais fermement. Ils refusent les patients qui demandent des résultats que jugent excessifs ou, disons, pas adaptés à leur âge ou à une approche naturelle. Refuser des patients, d'un point de vue business pur, ça peut sembler contre-productif, non? Sur le coup peut-être, mais Massoudi explique très bien pourquoi c'est bénéfique à long terme. Cette clarté, ça devient un filtre hyper puissant. Un filtre. Oui, en disant non à certaines demandes, cette clinique, elle n'affiche pas juste une valeur sur son mur, elle la vit, elle l'incarne. Et ça crée une réputation très très spécifique. Et ça attire un certain type de clientèle, j'imagine? Précisément. Les patients qui recherchent justement cette approche mesurée, se vieillir avec grâce, ils se sentent compris, en sécurité. Et pour ça, ils sont prêts à payer plus, à attendre. Ils savent que la clinique protège leurs désirs, leurs inquiétudes. À l'inverse des cliniques un peu floues. Exactement. Celles qui disent résultat naturel, mais montrent des photos avant-après spectaculaires, voire retouchées. Il y a une dissonance, quoi. Et les patients le sentent, même inconsciemment. Massoudi dit même que les valeurs peuvent résoudre un conflit intérieur du patient. Comment ça? Le dilemme classique, je veux améliorer quelque chose, mais j'ai tellement peur d'avoir l'air faux, artificiel. Si une clinique incarne vraiment l'excellence indétectable, elle apporte une réponse directe à cette angoisse. Elle résout le conflit. D'accord. Donc, étape 1, identifier ses croyances profondes, celles qui nous feraient dire non. Ça attire les bonnes personnes. Mais que faire quand ces valeurs entrent en conflit? Le cas typique, une patiente veut des lèvres très très volumineuses, le praticien trouve ça disproportionné. D'un côté, l'autonomie du patient, de l'autre, le jugement clinique. C'est pile là qu'intervient la deuxième idée maîtresse de Massoudi. Il faut absolument une hiérarchie, un ordre clair entre les valeurs. Une hiérarchie. Oui, sans ça, c'est la porte ouverte à l'incohérence. L'équipe ne sait plus sur quel pied danser, les décisions varient, et la marque perd toute crédibilité. Il prend l'exemple d'une clinique à Londres. Ils ont défini leurs priorités absolues. 1. Sécurité du patient. Point. Et ensuite? Ensuite, 2. Respect de l'esthétique naturelle. Et seulement en 3, la satisfaction immédiate du patient. Ce qui veut dire concrètement que Si une demande, même si la patiente insiste beaucoup, va contre la sécurité, un dosage trop élevé, une procédure risquée, ou contre l'esthétique naturelle, un résultat jugé vraiment artificiel, la clinique dit non. même si ça déçoit le patient sur le moment. Voilà. Même si ça crée une frustration à court terme, Ça? la conséquence, oui, ils perdent peut-être quelques clients qui veulent tout de suite, mais ils construisent une réputation de fiabilité en béton armé. Massoudi rapporte la rumeur, enfin, la réputation. C'est la clinique où les autres médecins envoient leur propre famille. Ah oui, ça pèse lourd. Ça vaut de l'or. Le danger inverse, c'est de vouloir tout mettre au même niveau. Par exemple, sécurité prouvée et
traitement de pointe dernier cri. Oui, ça peut être contradictoire. Ben oui, face à une nouvelle technologie séduisante, mais avec peu de recul. Qu'est-ce qui prime? La nouveauté ou la sécurité éprouvée? Sans hiérarchie claire, c'est la confusion assurée et l'inécohérence. C'est exigeant en fait, ça demande d'accepter de ne pas plaire à tout le monde, de décevoir parfois. Exactement. Mais c'est cette cohérence dans les moments difficiles qui bâtit la confiance. Massoudi donne l'exemple d'un patient VIP. Oui, le VIP qui demande une petite entorse au protocole stérile. Si la sécurité est numéro un, la réponse est non, peu importe le statut. C'est ça. La hiérarchie, c'est pas juste un exercice intellectuel sur un paperboard. C'est un guide pour les décisions réelles, les moments de vérité. D'accord, donc moi des valeurs authentiques, hiérarchisées. Comment on passe de ça, qui reste un peu interne, à quelque chose qui rayonne plus largement? Massoudi parle de créer un sentiment d'appartenance. Oui, c'est le troisième pilier, très important. Quand une clinique vit vraiment ses valeurs, elle ne vend plus juste des injections ou des traitements, elle propose une philosophie, une vision du soin esthétique. Et les patients se reconnaissent là-dedans. Voilà, ceux qui s'y reconnaissent ne sont plus de simples clients, ils deviennent membres d'une communauté. Ils partagent les mêmes idées, les mêmes attentes. L'exemple de la clinique à Seattle est super intéressant. Ils sont spécialisés dans la médecine esthétique pour athlètes. C'est un positionnement très précis. Mais est-ce que c'est pas juste du marketing ciblé? Justement, non, c'est bien plus profond, tout est adapté. Les plans de traitement prennent en compte les cycles d'entraînement, l'équipe comprend l'impact des mouvements intenses sur la tenue des produits, ils collaborent avec des coachs sportifs, des nutritionnistes. Ah oui, c'est une approche globale. C'est pas juste un slogan sur la plaquette. Et le résultat est fou. Les patients se sentent tellement compris, tellement alignés avec la clinique, qu'ils ont créé eux-mêmes un groupe Facebook privé pour échanger leurs expériences, leurs astuces. Incroyable. La clinique devient un point de ralliement. Exactement. Pour une communauté avec des besoins, des préoccupations très spécifiques. Et ces patients-là, ils sont hyper fidèles. Et ils deviennent les meilleurs ambassadeurs possibles, naturellement. Et j'imagine que cette fidélité, elle se voit sur le long terme dans les chiffres. Absolument. C'est un point clé chez Massoudi, la vision à long terme. Il donne l'exemple d'une clinique à Toronto. Leur axe, c'est le vieillir positivement. Communication douce, amélioration subtile, acceptation. Moins agressif commercialement donc. Beaucoup moins. Du coup, leur taux de conversion immédiat, des gens qui signent tout de suite, il est plus bas que celui des cliniques qui font des promos chocs. Mais leur valeur vie patient, c'est-à-dire ce que rapporte un patient sur toute la durée de sa relation avec la clinique, elle est 3 fois supérieure. Ah oui, quand même. Hein. Parce que les patients qui sont alignés avec ces valeurs, ils restent des années et ils recommandent activement à leur entourage qui pense comme eux. La clé, c'est la cohérence, sur la durée. Et le piège, c'est l'incohérence. Le piège mortel. Une clinique qui parle d'honnêteté le lundi et qui le mardi balance des promos moins 50% sur tout, dépêchez-vous, ça détruit la confiance instantanément. Cette cohérence, elle doit aussi inclure une évolution, mais maîtrisée. C'est-à-dire, les valeurs, ça peut changer, on n'est pas figé. Disons que l'expression des valeurs peut et même doit évoluer, avec la société, avec les attentes des patients. Mais le noyau dur, l'ADN, doit rester stable. Il cite l'exemple d'une clinique parisienne. Oui. Avant, leur credo, c'était la perfection esthétique. Avec l'évolution vers plus de naturel, ils sont passés à l'authenticité raffinée. Subtil. Le cœur de leur savoir-faire, la précision technique, le raffinement est resté. Mais le but affiché, c'est adapté à la demande actuelle. C'est très différent d'un virage à 180 degrés qui laisserait les anciens patients perplexes et nuirait à la crédibilité. Massoudi recommande une révision annuelle. Se poser la question. Oui, qu'est-ce qui préoccupe vraiment nos patients maintenant? Et ajuster le message, la façon de parler, des valeurs, mais pas les valeurs fondamentales elles-mêmes. D'accord. Donc, on a valeurs authentiques, hiérarchisées, créant une communauté fidèle sur le long terme, avec une évolution maîtrisée. Mais comment on s'assure que tout ça, ça ne reste pas juste de belles idées sur le papier? Comment le patient le vit concrètement? C'est le 4e grand axe de Massoudi et c'est essentiel. Faire vivre les valeurs par l'expérience et les activer au moment clé. L'expérience. Oui, il ne suffit pas d'écrire « Nous valorisons l'éducation » sur le site. Il faut que le patient ressente cette éducation. L'exemple de la clinique à Sydney qui veut démystifier l'esthétique est parfait pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Pendant la consultation, le médecin prend le temps. Il dessine sur le miroir avec la patiente pour expliquer les volumes, les zones. Il lui fait manipuler des seringues vides pour qu'elle comprenne ce que représente 1 ml de produit. Ah oui, c'est très concret. Le patient vit l'éducation, il ne la lit pas sur une brochure. C'est ça, faire vivre la valeur. Il faut l'activer au moment décisif. C'est-à-dire au moment où le patient choisit. Exactement. Quand il réserve, quand il accepte le plan de traitement, quand il pourrait recommander la clinique, il faut un rappel subtil de la valeur. La clinique de Melbourne, par exemple. Celles qui mettent une phrase dans l'email de confirmation? C'est ça. Nous ne recommandons que les traitements que nous ferions à notre propre famille. Hop,
ça active leur valeur d'intégrité juste avant la consultation. Résultat concret, ils ont constaté une baisse des annulations de dernière minute. Parce que ça filtre les gens de pas sérieux. Sans doute, ça filtre ceux qui cherchent juste un deal rapide, sans vraie réflexion. Autre exemple, former la personne à l'accueil. Qu'elle puisse dire quelque chose comme « Sachez que nous sommes connus pour notre franchise ». Parfois, ça veut dire vous conseiller de ne rien faire pour l'instant. C'est bien cette approche que vous recherchez. Ça positionne la clinique d'emblée. Tout de suite. Et ça implique aussi de faire des choix stratégiques clairs. Massoudi insiste là-dessus, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut choisir sa voie. Progressiste ou traditionnel. Par exemple, est-ce qu'on veut attirer les gens excités par la dernière nouveauté, l'expérimental, comme cette clinique à New York qu'il cite, ou est-ce qu'on s'adresse plutôt à ceux qui sont rassurés par ce qui est éprouvé, classique, comme la clinique de Boston? On ne peut pas être les deux. Essayer d'être les deux, c'est avoir un message brouillé. C'est ne pas avoir de positionnement clair. Il faut choisir son camp, en quelque sorte. Donc, en résumé, il faut traduire l'abstrait en vécu, en sensation, en interaction, en choix clair. Si on voulait distiller la méthode Massoudi en étapes concrètes pour un praticien qui nous écoute, Oui, on pourrait résumer ça en disant 4 ou 5 étapes clés. D'abord, l'introspection honnête. Vraiment. Se demander est vraiment. Qu'est-ce que je crois vraiment? Quelles sont mes convictions uniques, peut-être même un peu à contre-courant? Et regarder autour. Qu'est-ce qui manque sur le marché local? Où y a-t-il un espace pour une voie différente? ok, l'introspection. Ensuite, définir le système, c'est-à-dire articuler clairement 1. Le pourquoi, la mission ultime pour le patient. Exemple, l'aider à se sentir confiant. 2. Le comment, 3 ou 4 comportements concrets, observables, qui mènent à ce pourquoi. Exemple, dire non à l'excès, éduquer, etc. Et surtout, 3. La hiérarchie claire entre ces valeurs. Ça, c'est crucial pour les décisions difficiles. Bien. Troisième étape. Concevoir l'expérience tangible. Pour chaque valeur clé, se demander comment le patient va ressentir ça, physiquement, émotionnellement, à l'accueil, en consultation, dans la salle d'attente, dans la communication après, partout. Rendre la valeur palpable. C'est ça. Et enfin, incarner et communiquer avec cohérence. Ça veut dire former toute l'équipe, adapter tous les supports de communication, revoir les protocoles si nécessaire, et s'engager sur le long terme. Mesurer la fidélité et la valeur vie-passion, pas juste les clics ou les conversions rapides. C'est un vrai travail de fond. C'est un marathon, pas un sprint. Et j'imagine qu'il y a des pièges à éviter absolument dans ce processus. Des tueurs de crédibilité, comme il dit. Oui, Massoudi en liste plusieurs. Les plus courants, c'est l'incohérence flagrante entre le discours et les actes. Genre, prôner la transparence mais cacher les taux de complications réels. Ou le greenwashing. Exactement. Prétendre être écolo alors qu'on utilise une tonne de plastique et usage unique. Autre piège, lister trop de valeurs. Si on en a 7 ou 8, en fait, on n'en a aucune. C'est trop dilué. Il faut choisir. Choisir et s'y tenir. Éviter aussi de copier juste les tendances superficielles vues sur Instagram. Et surtout, ne pas changer de message fondamental tous les 6 mois. La cohérence et l'authenticité, c'est vraiment la base de tout. Finalement, ce que nous dit le docteur Massoudi, c'est que les valeurs d'une clinique esthétique, ce n'est vraiment pas du vernis marketing. C'est l'ADN, c'est le socle. C'est ce qui guide tout le reste. Le recrutement, les décisions cliniques au quotidien, les interactions avec les patients et bien sûr le succès à long terme. La vraie question à se poser, c'est pas quelle valeur sonne bien, mais plutôt qu'est-ce que je crois profondément moi en tant que praticien ou clinique et comment je traduis ça en actes concrets et cohérents pour mes patients. C'est exactement ça. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion un peu prospective, on a beaucoup parlé de l'importance des valeurs pour les cliniques. Mais si on inversait la perspective, C'est-à-dire, imaginons un futur où les patients seraient eux-mêmes plus éduqués, plus attentifs à décrypter les vraies valeurs d'une clinique, pas juste les promesses marketing. S'ils pouvaient choisir un lieu non seulement pour les résultats attendus ou le prix, mais parce qu'ils adhèrent profondément à une philosophie de soins, à une éthique qui leur parle. ça changerait la donne. Ça pourrait transformer la relation praticien-patient, la rendre plus équilibrée, plus partenariale. Et au final, augmenter la satisfaction des deux côtés, non? Choisir sa clinique comme on choisit une marque qui partage ses valeurs fondamentales. C'est une idée intéressante, je trouve. Une perspective qui donne à réfléchir, effectivement, et qui boucle bien notre exploration des idées du docteur Harry Massoudi sur comment bâtir des valeurs de marque fortes et authentiques en médecine esthétique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.